Bonjour tout le monde, par ces temps froids, j'ai envie de mettre du soleil dans votre assiette. Je vous parle du régime méditerranéen que j'adore, puis en fait, c'est un peu le flexitarisme, le régime méditerranéen. D'abord, c'est tous les pays qui bordent la Méditerranée. Fait qu'on pense Espagne, Italie, Grèce, mais c'est beaucoup plus que ça parce que c'est le Liban, le Maroc, la Tunisie, la Turquie. Qu'est-ce que ces pays-là ont en commun? En fait, beaucoup de végétaux, des fruits et des légumes, des produits céréaliers. Donc, à tous ceux qui mettent de côté les produits céréaliers en disant ça fait engraisser, pensez aux Italiens là, avec les pâtes, pensez aux Espagnols avec la paella, le riz ou encore aux Marocains avec le couscous. Donc, il y en a des produits céréaliers. En fait, c'est même à la base de la pyramide du régime méditerranéen. Des bons gras, essentiellement les gras qui proviennent du poisson, l'huile d'olive. Les Grecs vont consommer jusqu'à 23 litres d'huile d'olive par habitant par année. Puis grosso modo, ici, on est autour de 1 litre. Donc, ça peut être de l'huile de canola aussi, mais privilégier au lieu du beurre là, ou même de la margarine, là, des huiles insaturées, essentiellement composées de gras monoinsaturés qui sont vraiment bons pour la santé cardiovasculaire, puis peuvent diminuer le risque de certains types de cancers aussi. Et dans l'huile d'olive, on a des composantes de la famille des polyphénols qui sont vraiment intéressantes aussi pour la santé globale. C'est un mode de vie, en fait. On parle de régime, mais le régime méditerranéen, c'est pas tant pour perdre du poids, même si les gens qui l'adoptent, ont un IMC, en fait, qui est plus faible que les Nord-Américains. Dans la pyramide, on a aussi en haut, là, donc une fréquence de consommation beaucoup plus faible, la viande rouge, les charcuteries et aussi le sucre. Donc, ils vont manger très peu de sucre en Méditerranée. Pour avoir habité un petit peu en Italie et au Maroc, en dessert, c'est souvent un plateau de fruits. Je me souviens quand j'habitais en Sicile, il y a bien longtemps, on terminait par des figues fraîches et c'était tout simple comme dessert, donc peu de sucre, pas de boisson sucrée. Et c'est un mode de vie en fait parce que c'est un pattern qui est associé aussi au fait de prendre le temps de savourer le repas dans le plaisir et de partager un bon repas. Il y a même du vin rouge, en modération bien sûr, on parle d'à peu près 50-150 ml par jour. Et écoutez, moi c'est le mode de vie que je pratique depuis des années. Je vous le dis, je suis flexitarienne, donc je mange quand même du poisson, des légumineuses, très peu de viande rouge. Et puis, j'ai envie de vous proposer cette approche-là parce que tout le monde fait toutes sortes de régimes pour perdre du poids, puis on sait qu'à long terme, c'est pas si bon pour la santé que ça peut entraîner un éternel yo-yo. Pourquoi vous pensez pas cette année régime méditerranéen? En tout cas, moi, je l'ai adopté. À votre tour.